temps fort du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Autre réaction, celle du mouvement Y en a marre de la société civile sénégalaise qui vient de signer une pétition internationale intitulée « Tournons la page, il faut une alternance démocratique en Afrique ». Fadel Barro est le coordinateur de ce mouvement. Il répond ce matin aux questions de Christophe Boisbouvier. Fadel Barro, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du président Compaoré d'organiser un référendum pour rendre possible sa candidature l'an prochain? Je suis tout simplement dépité par la posture du président Compaoré qui devrait aujourd'hui en avoir marre, lui aussi, d'être président. Les Burkinabés en ont marre de lui. Les Burkinabés, on ne leur donne même pas les moyens de l'exprimer. Aujourd'hui, il y a de bonnes dynamiques là-bas, telles que le Balai citoyen, qui est en train de faire un travail formidable pour empêcher cette énième candidature. Le Balai citoyen qui est un mouvement de la société civile burkinabé, c'est ça? Effectivement, le Balai citoyen qui est un mouvement de la société civile burkinabé avec qui on échange nos expériences. Je pense que dans le cadre de ce balai-là, les citoyens burkinabés vont se mobiliser pour empêcher cette candidature. Parce que Blaise Compaoré, le président burkinabé, il peut corrompre une partie des burkinabés pour essayer de se perpétuer au pouvoir. Mais il ne peut en aucun cas embarquer tous les hommes intègres du Burkina. Du côté du pouvoir burkinabé, on réplique que le référendum, c'est la consultation du peuple et que c'est donc la démarche la plus démocratique qui soit. Mais c'est facile à dire si on inscrit sur une liste électorale que ses partisans, si la majorité de la population est analphabète, si le taux d'inscription est très faible, si les partis politiques, les médias n'ont pas d'espace de liberté d'expression pour essayer d'éveiller les consciences, c'est très facile d'organiser dans ces conditions-là un référendum. Ce n'est que faire valoir en réalité. Fadel Barro, avec votre mouvement sénégalais Y en a marre, vous êtes l'un des nombreux signataires africains et européens d'une vaste pétition intitulée « Tournons la page, il faut une alternance démocratique en Afrique ». Pourquoi écrivez-vous que si on laisse le régime burkinabé perpétrer ce parjure, on ouvre la brèche qui autorisera beaucoup d'autres régimes à s'y engouffrer? Mais c'est sûr, c'est la même chose qu'on avait dit, nous, au Sénégal, quand il s'est agi pour Abdoulaye Wade, l'ancien président, de vouloir briguer un troisième mandat. Nous l'avons combattu dans les urnes. Parce que nous pensons que tant que ça passe dans un pays, ça va passer partout, ça va faire tache d'huile. Aujourd'hui, les Burkinabés ont la possibilité de montrer qu'ils ont envie de tourner la page des présidents ad vitam aeternam, qu'ils ont envie de passer à autre chose. Et il y a possibilité de commencer par le Burkina Faso parce que la question se pose aujourd'hui. Quels sont les autres régimes africains qui pourraient s'engouffrer dans la brèche, comme vous dites? Nous avons, non loin, au Togo, bientôt Faure va finir ses 2 mandats, il faudra qu'il quitte. Au Gabon, où on a tout le temps une dévolution monarchique du pouvoir, il faut que ça cesse un moment, qu'on passe à autre chose. Et partout ailleurs en Afrique, aujourd'hui, le débat se pose en RDC, en République démocratique du Congo, où Kabila veut effectivement modifier la constitution pour rester au pouvoir. Et de l'autre côté du rive, en Congo-Brazza, où Sassou Nguesso veut perpétuer son régime ad vitam aeternam. C'est inadmissible. Pour l'instant, les réactions internationales à ce que vous appelez un coup de force constitutionnel sont timides. On n'entend pas beaucoup Paris et Washington. Est-ce que vous êtes déçu? Mais je suis très déçu. Je suis très déçu par la réaction de la communauté internationale, mais particulièrement par celle de la France, qui a une responsabilité directe sur ce qui se passe au Burkina, parce que sûrement ils sont au courant, ils sont informés depuis longtemps de cette tentative de Blaise Compaoré de modifier la constitution, de faire un coup de force constitutionnel. Et la France ne peut pas les laisser passer. Ils ont des moyens de dissuasion. Ils ont des moyens de dissuader le président Blaise Compaoré. Ils doivent le faire. Parce que sinon, ils seront responsables de la violence qui va se passer là-bas. Et qu'ils ne viennent pas jouer après aux sapeurs-pompiers comme ça se passe aujourd'hui en Centrafrique ou bien au nord du Mali. Qu'ils ne viennent pas jouer aux sapeurs-pompiers alors qu'ils peuvent prévenir l'incendie. Mais Fadel Barro, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul quelquefois? Mais du tout. Moi, je le sais. Je ne suis que le porte-parole de cette nouvelle Afrique, de cette jeunesse africaine qui rêve autre chose. Je ne suis pas du tout seul. Si on n'était pas aidé, on n'aurait pas réussi au Sénégal. Et ce qu'on a réussi au Sénégal, les Burkinabés peuvent le tenter, les Congolais peuvent le tenter, que ce soit à Brazza ou à Kinshasa, et partout ailleurs. C'est possible. Une autre Afrique est possible. Nous ne sommes pas en train de rêver. Nous ne nous sentons pas du tout seuls. Nous ne sommes pas des iconoclastes, encore moins des marginaux, parce que c'est une réalité africaine. Il y a une jeunesse africaine qui a envie de rester chez elle, de travailler chez elle et de développer son continent, qui n'a plus envie de migrer dans d'autres continents et d'être traités comme des moyens terriens. Fadel Barro, merci.
Frédéric Couteau, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Vous nous avez rejoint pour la revue de presse des journaux africains. À la une ce matin, l'opposition burkinabé qui contre-attaque. Et oui, après l'annonce du projet de révision de la Constitution pour permettre au président Compaoré de se représenter, l'opposition donne de la voix pour son chef de file, Zéphirin Diabré, relève le quotidien Sidoya. C'est un coup d'État constitutionnel que le gouvernement burkinabé a effectué en annonçant son intention de modifier la loi fondamentale. Zéphirin Diabré qui a réaffirmé que le référendum n'était ni obligatoire ni opportun car étant budgétivore et facteur de division sociale. Il a enfin annoncé que l'opposition lancerait une campagne permanente de désobéissance civile à partir de mardi prochain, 28 octobre, une journée consacrée journée nationale de protestation. Le quotidien Le Pays ne cache pas son inquiétude, vu la détermination de l'opposition à user de tous les moyens légaux pour faire échec aux velléités du pouvoir. Il est clair que le Burkina est plus que jamais engagé sur le chemin des incertitudes. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Tout le monde craint que la situation ne dégénère, mais en même temps, l'on ne voit pas ce qui est fait dans le sens de l'apaisement. En tout cas, poursuit le pays, au rythme où vont les choses. C'est l'image même du pays qui risque d'en prendre un coup. Et à défaut d'avoir honte, il y a de quoi ne pas être fier de voir l'image du Burkina associée à cette fameuse république du Gondwana que l'on croyait pourtant si loin de nous. De fait, il est malheureux de constater que le Burkina prend la tête du peloton des pays tripatouilleurs de la Constitution sous nos tropiques et qu'il donne un bien mauvais exemple à tous ces chefs d'État tapis dans l'ombre qui attendent l'issue de la crise burkinabé afin d'expérimenter à leur tour la recette Compaoré. En tout état de cause, conclut le pays, au Burkina Faso, le pouvoir semble s'installer dans la logique du déni démocratique. Inquiétude et colère également pour l'observateur Palga. Depuis l'annonce de l'initiative gouvernementale, l'encéphalogramme politique a commencé à s'emballer avec des manifestations constatées ça et là, affirme l'observateur. Que nous réservent les jours et les semaines à venir, s'interroge le quotidien ouagalais. En attendant, l'on n'arrêtera point de se demander pourquoi le chef de l'État se donne tant de peine à détricoter la paix sociale qu'il a patiemment construite, ce que même certains de ses adversaires politiques s'accordent à reconnaître. Avec ces feux épars par endroits dans la ville de Ouagadougou depuis l'officialisation du tripatouillage, on a bien peur que les étincelles finissent par tourner à l'incendie, difficilement maîtrisable, si ce n'est par une répression aveugle. En réalité, relève encore l'observateur Palga, les conséquences de ce projet de loi vont au-delà du seul Burkina, car d'autres chefs d'État africains sont également suspectés de vouloir passer par un coup d'État constitutionnel pour assouvir leur désir de règne ad vitam aeternam. Et en dégainant aujourd'hui le premier contre la clause limitative, Blaise Compaoré montre la voie, estime le journal, jouant à l'éclaireur ou au cobaye. Sassou Nguesso, Kabila, Kagame, Nkurunziza et quelques autres pourraient en effet s'inspirer de ce mauvais exemple venu de Ouaga. Eux aussi seraient bien tentés d'aller droit dans le mur pour justement emprunter une célèbre formule du locataire de Kosiam adressée à l'ex-président nigérien Mamadou Tandja. Pour sûr, conclut l'observateur, pour sûr, l'évolution de la situation nationale aura valeur de test politique pour bien d'autres hommes forts. Et puis, Frédéric, certains médias haussent encore le ton à l'instar du site d'information lefaso.net. Oui, nous pouvons, comme nous l'avons fait pendant déjà 27 ans, courber les chines, affirme lefaso.net, éviter l'affrontement et nous laisser à leur merci, esclaves soumis, domptés, assujettis, rêvant de lendemains meilleurs. Oui, nous pouvons faire ainsi avec la certitude que notre pays ne brûlera point aujourd'hui, que rien ne changera, que nos enfants naîtront et mourront en esclavage. Mais, poursuit lefaso.net, nous pouvons aussi, comme nos pères avant nous, rejeter le joug de l'esclavage, de la gabegie, de la tyrannie. Il ne faut pas croire que nous obtiendrons notre liberté tranquillement un jour sans coup férir. L'histoire nous apprend que chaque peuple doit conquérir sa liberté. Les États-Unis ont bien eu leur guerre de sécession, la France sa révolution. Et lefaso.net de reprendre pour terminer ces quelques vers de l'international carrément. Du passé faisons table rase, foule esclave, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Tele mape otuna, bakoloba ndenge ya kombato.